On pourrait appeler ça du rififi au camp sioniste. En effet, le camp sioniste est secoué depuis quelques jours par plusieurs affaires. Il faut souligner, la première, c'est la démission du député Zoher Bahaloul, député arabe israélien à la suite de la loi sur l'État-nation. Et puis, il y a cette affaire Eitan Brochi, du député du camp sioniste, qui est accusé d'harcèlement sexuel et dont Avi Gabay, le président du parti, exige la démission. Eitan Brochi ne veut pas démissionner. Il menace de porter plainte contre Avi Gabay, son supérieur au sein du parti travailliste, et il lui réclame 300 000 shekels pour diffamation. Tout cela n'est pas courant, et si l'on rajoute à cela le fait que au sein du camp sioniste, eh bien, c'est aujourd'hui Tzipi Livni qui est la leader du parti Atnoua, qui est aujourd'hui chef de l'opposition, que c'est Yoel Chasson qui est lui aussi membre de l'Atnoua, qui est chef du groupe parlementaire du camp sioniste, et que Yitzhak Herzog, l'ancien président du camp sioniste, a démissionné, a quitté la Knesset. La question que l'on se pose, et je vais tout de suite la poser à notre invité Marco Sarabia: où est passé le parti travailliste? Alors Marco, bonjour. Où est passé le parti travailliste? Bonjour, et je pense que le parti travailliste a toujours été actif et il est en train de traverser un grand changement. Et il y a une réforme de fond dans les habitudes de travail qui est imposée par Avi Gabay. Et il y a une espèce de réunification du parti, parce que jusqu'à présent, il y avait toujours des courants dans le parti, comme dans le Parti socialiste français à l'époque. Oui. Il y a des courants, et ces courants-là, tant qu'ils vivent en harmonie l'un avec l'autre, ça va, mais on est arrivé à une position ces dernières années que les courants s'affrontaient. Oui. Et donc, je pense qu'Avi Gabay a beaucoup de travail pour arriver à réunifier ce parti. Alors, l'affaire Brochi, c'est rien qu'une la face ouverte de l'iceberg, la face dévoilée de l'iceberg. Mais ça veut dire qu'il y a beaucoup d'autres problèmes. Non, il y a surtout des affrontements intérieurs. Alors justement, et je le disais, j'ai oublié dans ma présentation, peut-être le principal, c'est que de parler d'Avi Gabay. Avi Gabay, on ne peut pas dire que c'est un pur produit du Parti travailliste. Il était au Likoud, il est passé à Kulanou de Moshe Kachlon. Il n'a jamais été au Likoud. Il a peut-être voté Likoud quand j'étais jeune, parce qu'il vient d'une famille. Mais aujourd'hui, il est le leader du Parti travailliste. Alors, je dirais que les militants travaillistes de souche, ceux qui sont venus, on va dire, de l'idéologie travailliste, eh bien, ils auront peut-être du mal à se retrouver dans ce parti aujourd'hui, dans ce camp sioniste. Le parti Kulanou, qui a été créé et fondé sur une base sociale, ouais. Il n'est pas si loin de nous qu'on ne le croit. C'est-à-dire que même si Kachlon vient du Likoud, il y a une volonté de justice sociale, et le parti Kulanou, par exemple, ne s'occupe pas du tout de politique étrangère et ni de sécurité. Oui, mais par exemple, Kachlon, au tout début, avant de changer il y a quelques jours, soutenait fermement la loi sur l'État-nation. Hein. Ok, bon, ça c'est un opportunisme politique, c'est-à-dire il y a effectivement, mais je pense que dans le fond, et le fait de vouloir de la justice sociale, on n'a pas de grands affrontements avec Kachlon. Si lui, il veut rétablir un petit peu de baisser le prix, le coût de la vie, on est d'accord, hein, évidemment. Alors, et ce que je pense, c'est que Avi Gabay a goûté du gouvernement Bibi, et donc il a compris que la corruption guettait de toutes parts, et c'est sur certaines décisions uniquement politiques, par exemple la nomination de Lieberman à la place de Bougui Ya'alon, qui était ancien chef d'état-major, c'était uniquement une nomination politique, c'est clair. Alors, et là-dessus, il a démissionné. Là-dessus, il a démissionné. Alors, mais de passer de Kulanou au Parti travailliste et de devenir le leader du camp sioniste, lorsqu'on sait que logiquement le camp sioniste est soutenu massivement, le socle du camp sioniste est quand même le Parti travailliste. Oui, alors le Parti travailliste l'a accueilli avec enthousiasme, mais aussi avec un certain scepticisme. Alors il y a le courant de Amir Peretz qui n'est pas toujours très content de ce qui se passe. Alors moi, ce que je pense,
pense, c'est que Avi Gabay est en train d'imposer son leadership au parti. Il est vous le sentez comme ça, parce que il est en train de faire le ménage. Vu de l'extérieur, on a le sentiment que c'est un peu difficile, qu'il a du mal à s'imposer, qu'il a du mal à imposer ce changement de ton, hein, même au sein du Parti travailliste. Comme c'est un parti démocratique, donc la plupart des députés sont élus avec des primaires, et donc ils sont très tournés vers l'intérieur du parti, vers les militants travaillistes, pour pouvoir se faire réélire. Alors c'est d'un côté une démocratie, mais d'un autre côté une certaine contrainte de la part des députés. Alors maintenant, pour ce qui concerne l'affaire Brochy, on va en finir en quelques minutes. D'accord. Hein, il y a des faits... Est-ce que, comme certains journalistes et éditorialistes ce matin le lui reprochent, est-ce que vous ne pensez pas qu'il est allé un peu trop vite? C'est-à-dire, c'est une lettre qui a été une lettre anonyme qui parle d'harcèlement sexuel. Alors, bien entendu, c'est possible. Il est probable que ça soit vrai, ou il est possible que ça soit vrai. Mais finalement, n'était-il pas dans son devoir de vérifier un peu? Alors maintenant, je vais prendre à l'envers. Il n'est pas allé trop vite, il est allé trop lentement. Parce qu'il y a 15 jours, il y a eu un événement où justement il a touché les fesses d'une autre députée du même parti, et il y a eu des témoins. Il n'y a pas de contestation. C'est carrément un acte qui n'est pas approprié, justement. Hein, et c'est là qu'il aurait dû le congédier. Mais la victime, Madame Ayelet Nahmias, lui a demandé de ne pas le faire. C'est-à-dire qu'elle lui a pardonné, elle a accepté ses excuses, elle a dit on n'en parle plus. Vous dites que ça aurait été suffisant. Et à ce moment-là, il n'y avait pas de doute. C'est-à-dire qu'il y a des témoins. C'est là-dessus. Là-dessus, il aurait dû lui dire bon, écoute, on ne peut pas nous, à venir critiquer les autres députés quand il y a des affaires comme l'affaire de Yinon Magal il y a quelques années, et nous-mêmes ne pas donner l'exemple. Alors, il y a dans notre parti, en plus, des députés ultra-féministes. Sheli Yachimovitch, Stav Shafir, Merav Michaeli, qui sont à la pointe du combat féministe. Alors, nous, on ne peut pas se permettre un tel comportement. On doit donner l'exemple d'une propreté exemplaire. Alors, d'accord, on va passer sur cette affaire. Il y a eu aussi, et je le disais tout à l'heure, la démission de Zoher Bahaloul. En fait, là aussi, sous le couvert, on va dire, sous le prétexte de la loi État-nation, Zoher Bahaloul a quitté un parti dans lequel il ne se sentait pas véritablement à l'aise, et dans lequel le leader, Avi Gabay, lui-même était en conflit avec Zoher Bahaloul. Avi Gabay, par stratégie politique. Il veut se recentrer un petit peu, il veut être un petit peu moins à gauche. Il veut récupérer des voix, on va dire, auprès de Yesh Atid. Au centre, parce que le centre, ça commence à devenir un peu pressé, parce que vous avez parlé de la création du parti d'Adin Abel Bar Shalom, il y a le parti de Orly Levy, il y a beaucoup de monde au centre. Il y a beaucoup de monde au centre. Alors, il y a peut-être des voix à prendre aussi. Et donc, par stratégie, il essaie de se recentrer. Alors, Zoher Bahaloul, il a été élu au Parti travailliste. Et quand il a été élu, il ne pensait pas qu'on ferait l'union sioniste avec Tzipi Livni, c'est-à-dire un peu au centre-droit, centre-gauche. Et donc, il ne s'est pas senti à l'aise dans cette formation dès le début. Mais il a fait son travail, il a fait avancer des lois sociales, il a été complètement en harmonie avec notre combat. Tout simplement, on dit qu'il a démissionné parce qu'il savait qu'il n'allait pas être dans la prochaine liste électorale du parti à la Knesset. Il aurait pu rester encore un an. Je pense que par peut-être moins. Et par honnêteté intellectuelle, parce que Zoher Bahaloul, je pense qu'il a eu le courage de donner ses opinions. Par exemple, de dire qu'il ne se sentait pas sioniste, comme la plupart des Arabes israéliens. C'est-à-dire, les Arabes israéliens, par définition, ils ne peuvent pas être sionistes parce que le sionisme, c'est le mouvement qui veut ramener les Juifs en Israël. Les Arabes israéliens qu'il se peuvent se sentir plus patriotes. Plus palestinien qu'israélien, c'est ça. Non, il a dit qu'il ne peut pas se sentir sioniste. Et je pense que c'est par définition. C'est-à-dire qu'un Arabe israélien ne peut pas œuvrer pour la venue des Juifs encore en une Israël. Fois, c'est pas nouveau. Voilà. Et même pour toute la liste arabe, en fait. Pour toute la liste arabe. Elle ne peut pas se reconnaître dans le parti sioniste. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'union entre Meretz et la liste arabe.
parce que la liste arabe ne peut pas... Bien que le Meretz, c'était un problème, on en a parlé hier avec Denis Charbit, le Meretz aujourd'hui se pose la question de savoir s'il se définit comme parti sioniste. Mais ça, on va dire, c'est un autre problème. Ça, j'ai pas entendu parler. J'ai pas entendu parler. Jusqu'à présent, ça a toujours été un parti sioniste. Oui, mais il c'est-à-dire se pose que, par exemple, même Meretz comme Avoda... On va pas parler de Meretz. Non, d'accord. Meretz comme Avoda refuse l'objection de conscience, par exemple. D'accord. Alors, voilà. Alors, maintenant, la question, les sondages ne sont pas particulièrement flatteurs pour le camp sioniste. Et la véritable question que je voudrais vous poser, c'est qu'est-ce qui manque à ce parti pour décoller, pour espérer revenir aux 24 mandats qu'il a obtenus aujourd'hui dans la 20e. Ce que je pense, c'est d'abord, il faut de l'unité dans ce parti. L'unité, et c'est ce que Gabaye... C'est pas facile. Hein. C'est à ça que Gabaye œuvre depuis 1 an qu'il a été élu. Il est en train de tout remonter, de tout essayer d'unifier, d'harmoniser un peu tous ces courants. Et il y a... tout le monde sait qu'il y a une opposition avec Amir Peretz un petit peu, mais Amir Peretz, ces derniers temps, s'aligne aussi, et il a compris que si on continue à diviser, on n'a aucune chance. D'abord l'unité. Ensuite, il faut un agenda et un programme clair et un programme alternatif à l'actuel gouvernement. Alors c'est ce qu'on est en train de monter, par exemple un programme politique, un plan de paix, et un programme social, un programme économique. Alors on a publié ces derniers temps justement un programme social et économique. Il a publié il y a quelques mois aussi plusieurs programmes politiques, c'est-à-dire que rien que dans ce parti, on a déjà 3-4 plans de paix. Hein, le plan d'Amir Peretz, le plan de Hilik Bar, le plan de Omer Barlev. Et c'est-à-dire qu'on veut proposer une alternative. À partir du moment où le public comprendra qu'on a un vrai plan de gouvernement, là, les sondages vont remonter. Est-ce que vous ne pensez pas que le départ d'Yitzhak Herzog est le reflet, en fait, d'une forme de dépit de la part de celui qui a été le leader du Parti travailliste au cours des dernières années, ou d'une forme d'aveu que finalement, eh bien, il n'y a que très peu de chances, qu'une infime probabilité pour que le Parti travailliste revienne un jour au pouvoir, en tout cas revienne dans les prochaines années au pouvoir, et que finalement, dans la conjoncture actuelle, il valait mieux peut-être trouver une porte de sortie très honorable comme celle de la présidence de l'Agence juive. Bon, c'est une porte de sortie très honorable, c'est-à-dire c'est un poste très important. Oui, bien sûr. Et ce que je pense, c'est une bonne chose qu'il arrive à l'Agence juive, parce que l'Agence juive de tradition a toujours été au Likoud, et ça peut recentrer un petit peu les Olim Hadashim. Jusqu'à présent, les Olim Hadashim arrivent avec un a priori qui doivent être de droite, parce que s'ils ont entendu qu'un seul son de cloche, c'est bien un petit peu de rééquilibrer. On va dire que Sharansky, c'était le grand... il est un produit du Likoud, c'est-à-dire même s'il avait son parti, il a été nommé par le Likoud. Et c'est vrai que c'est un homme très modéré, effectivement, mais il y a dans l'agence juive plutôt des facteurs de Likoud. Non, mais le fait qu'il ait quitté... on va dire assez facilement, c'est peut-être aussi justement une prise de conscience que finalement, le Parti travailliste aujourd'hui n'a que très peu de chances donc d'être. Peut-être qu'aussi il avait besoin d'un petit repos parce qu'il est quand même jeune. C'est vrai, mais il va sûrement revenir à mon avis. Et c'est-à-dire dans 4-5 ans, 6 ans, il reviendra, il peut encore briguer la carrière. Oui. Et puis Avi Gabaye a bien dit qu'il est contre une trop longue longévité au pouvoir. C'est-à-dire s'il est nommé Premier ministre, il fera passer une loi de seulement 2 mandats maximum. Et donc, il y aura de la place dans 8 ans pour une alternative. Ce que je pense, c'est que... Le parti n'a pas besoin d'un homme, on va dire, providentiel, un peu dans le style il va y avoir d'autres alliances. Benny Gantz, il va y avoir d'autres alliances. Comme on dit, on a le temps. Jusqu'aux prochaines élections, on a le temps. On n'a plus tellement le temps. À mon avis, il y aura un chef d'état-major qui va se joindre à nous. Je ne sais pas si c'est Gabi Ashkenazi ou Benny Gantz ou Ehud Barak. Et s'il y a les trois, ça sera très bien aussi. Et je pense que de tout temps, il y a une tradition sécuritaire au Parti travailliste. Il y a toujours eu des anciens officiers, des anciens chefs d'état-major. C'est peut-être ce qui manque aujourd'hui. Et voilà, je pense qu'il y a déjà beaucoup d'officiers. Rien que, et aussi Eyal Ben Reuven, qui était ancien général.
Bon, mais ils ne sont pas dominants, on va dire. Voilà, ils sont modérés. Et donc voilà, je pense que on ne peut que monter de là. Ah oui, ça, c'est vrai. Je pense que je suis très optimiste. Voilà. On va gagner les prochaines élections. Ah, d'accord, on ne peut que monter de là. C'est véritablement un message optimiste. Et je vous le remercie d'être venu nous le livrer. En tout cas, Marco Saravia, ce matin, merci d'avoir été avec nous ce matin. Nous allons marquer une pause. Et tout de suite après, nous serons en ligne avec le docteur Dov Maimon pour parler de la situation des Juifs en Grande-Bretagne. Avec eux aussi, ils ont un problème avec le parti travailliste britannique, le Labour, qui devient de plus en plus antisémite. Nous, on s'est désolidarisé d'eux complètement. Voilà, ça c'est important de le souligner. Voilà. Merci.